Entre 28 et 32 heures de cours par semaine, l'emploi du temps des lycéens n'est parfois pas adapté pour les activités extrascolaires. La plupart du temps, les adultes ne se rendent pas compte à quel point le rythme scolaire peut être pesant. Au lycée des Nerviens à Bavay, les élèves jonglent entre leurs obligations et leurs loisirs. On finit assez tôt, mais les options, ça empêche certaines activités. On finit à 15h30 la plupart des jours, sauf quand on fait des options. Moi, je sais que j'en fais et encore, j'ai aucun jour où je finis à 17h30. Des fois, on a beaucoup de devoirs, des fois, on n'en a pas beaucoup. Souvent, c'est tout en même temps. Exemple, là, il y avait le bac blanc de français et juste après, il y avait des DS de spé. Depuis septembre 2023, la direction de l'établissement offre du temps aux lycéens. Ils terminent leur journée plus tôt, ce qui leur permet de profiter de plus de temps libre. La volonté principale des élèves, c'est quand même d'avoir des activités en dehors et de repartir chez eux. Donc effectivement, finir plus tôt et pouvoir en profiter après au moins une fois dans la semaine, c'est quand même pas mal. Les emplois du temps compacts participent au bien-être des élèves. Moins de fatigue et de stress, plus de temps pour les divertissements ainsi que pour développer certaines qualités. Ça leur permet de travailler d'autres compétences, de leur travailler leur sociabilité, ça leur permet d'être plus serein et donc d'être plus efficace en classe. Donc j'aurais tendance à avoir une attitude plutôt positive par rapport à ça. Selon les jours, les activités extrascolaires sont bouleversées par une charge de devoirs plus ou moins dense. Parfois, je ne peux pas faire du sport parce que j'ai beaucoup de travail. Si j'ai plus ou moins de devoirs, c'est beaucoup plus compliqué de se consacrer aux activités périscolaires parce que du coup, on priorise les études. Par exemple, moi, j'ai des entraînements de basket de 20h30 à 22h, donc après rentrer le soir, travailler, se doucher, manger, donc forcément ça impose une grande organisation. L'organisation peut être un défi pour certains qui multiplient les activités. Alors je pratique donc de la musique 3 fois par semaine, de la trompette, du cirque 1 fois par semaine et du breakdance 1 fois par semaine aussi. Dès que j'ai un moment de libre, je le passe à faire mes devoirs pour pouvoir concilier avec les activités. Donc ça veut dire avoir très peu de temps pour soi, pour faire des sorties, etc. En France, l'éducation nationale privilégie la quantité à la qualité. Tous les pays européens n'adoptent pas le même fonctionnement. Il y a d'autres pays où les élèves terminent plus tôt et peuvent vraiment s'adonner au sport ou à la culture ou au loisir l'après-midi. Donc pour vous, c'est encore un peu difficile, mais on va vers ça. Dans les pays scandinaves, les élèves n'ont cours que le matin. Les vacances sont moins longues, mais globalement, les enfants suédois ont moins d'heures de cours. Au lycée des Nerviens, le proviseur tend vers cet aménagement. Mais pour un changement durable, le gouvernement ne devrait-il pas s'inspirer des pays nordiques ?